Avec ses 420 adhérents, principalement répartis en Pays de Loire, où l'association est née, Ecobat, réseau de l'éco-construction solidaire, compte bien se développer en Deux-Sèvres. La restauration d'une longère du XIVe siècle à Breuil-Chaussée devrait lui offrir une belle visibilité. Enzo Ezignard en est le chargé d'animation. C'est une association loi 1901 qui fédère les professionnels du bâtiment pour structurer et développer la filière de l'éco-construction solidaire. Et cette longère que l'on va visiter, là, comment c'est gage de belle visibilité pour vous? Alors ça permet effectivement d'asseoir la performance dans la rénovation énergétique avec des matériaux vertueux et des professionnels engagés dans l'usage de ces matériaux. Et ça permet de donner à voir aux maîtrises d'ouvrage dans les possibilités de leur propre projet de rénovation performante. Originaire du Bocage, Chloé Vrignot, architecte installée à Beaupréau, fait partie de ce réseau et encadre cette rénovation où les matériaux naturels et les énergies renouvelables sont privilégiés. Un beau terrain de jeu. La cliente, elle, ce qu'elle voulait, c'était qu'on conserve au maximum le bâti ancien. Dans sa demande aussi, c'était pas de béton, pas de plaque au plâtre, une laine de verre. Donc dès le départ, on est parti sur une conception bioclimatique pour ce projet. Et puis au fur et à mesure, on a affiné. La conception bioclimatique, c'est assez large. On utilise le terrain et on maximise les apports solaires pour l'hiver, on s'en protège l'été. On utilise pareil l'occupation des lieux, comment on dimensionne les pièces, comment on les positionne. Si c'est une occupation toute la journée ou une occupation occasionnelle, on va plutôt les placer au nord. Et puis on va ouvrir des deux côtés pour pouvoir favoriser la ventilation naturelle. Et le bâti ancien, dans la conception bioclimatique, on va continuer la perspirance du mur. Au terrain de jeu, là, pour vous Tout à fait, oui, on peut. Et puis c'était une volonté de la cliente, donc on a pu vraiment amener tout ce qu'on voulait. Parce qu'après, la conception bioclimatique, on emmène jusqu'où les gens peuvent, et puis aussi financièrement, parce que c'est toujours le nerf de la guerre. Ils sont 8 adhérents dans le groupe de Bressuire, satisfaits de se retrouver autour de ce projet. Ça nous apporte une relation avec des collègues, ça nous permet de trouver de nouveaux chantiers et parfois de plus gros chantiers. On est au courant de ce qui se passe, c'est un réseau supplémentaire. On a le côté formation, moi qui m'a beaucoup intéressé, autant de la formation technique en éco-construction que de la formation gestion entreprise. Et donc ça nous paraît vraiment intéressant, je dirais même c'est vraiment indispensable, surtout si on veut développer l'éco-construction. Si on reste tout seul dans son coin, on n'avance pas. Simon Gentil vient d'y adhérer, il est le responsable de l'entreprise Maçonnerie et compagnie d'Argentonnay. On y retrouve aussi Menuiserie Charpente Gestoise Morille, SARL Nicolas Gabard, la SARL Electra Organique, Boissino Michel, Berthelot et Michael TP qui font partie de cette aventure. Un reportage signé Jacqueline Pinon.